remet encore l'esclavage moderne, qui est l'esclavage économique. Les Africains eux-mêmes, qui ont de mauvais dirigeants comme les Congolais, on a la malchance d'avoir un Félix Tshisekedi à la présidence. C'est pour vous dire quoi? Vous allez sauter. Vous avez gagné quoi? Rien. Les Américains viendront. C'est pour voler. Ils mettront des paramilitaires. Car ils savent que c'est une zone dangereuse. On peut les attaquer n'importe quand. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de paix. Ils viendront en co avec des armes. C'est pour voler. Pourquoi l'Amérique ne veut pas signer la vraie paix au Congo? Mais l'Amérique est prête à venir protéger les mines dont Tshisekedi lui a laissé pour voler. Ils viendront s'imposer. Mais l'Amérique n'a pas le temps de s'asseoir même à l'ONU, Conseil de sécurité, avec l'Union européenne, beaucoup d'institutions de droit, de loi et de justice dans le monde, pour créer la vraie paix au Congo. Car c'est l'Amérique qui est à la base de la guerre et de la déstabilisation du Congo. Malgré tout ce que je viens de vous peindre comme image, l'Amérique n'est pas là pour la paix. La paix du Congo dépend des États-Unis d'Amérique. Mais remarquez le comportement des États-Unis d'Amérique, la Maison-Blanche. Non, ils ne font qu'un effort pour qu'il y ait paix au Congo et justice d'abord. Le Congo n'a pas besoin des affaires aujourd'hui. Des affaires à miniature, à Kimouibi encore, non. Le Congo a besoin de la vraie paix et de la justice. Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au massacre, génocide du peuple congolais, déplacement des peuples, de leur ville, de leur village, tuerie, destruction des villes et des villages, occupation des terres, exploitation de nos minéraux illégalement, vol de ces minéraux là-bas pour les amener en Occident en passant par le Moyen-Orient. Tout ce monde-là doit être entendu, traîner devant les cours et tribunaux. C'est ce dont nous avons besoin. Bien bataille de paix. On n'a pas besoin de vos affaires sans justice. Même votre Bible que vous prétendez lire, vous les satanistes qui n'êtes jamais chrétiens, la Bible dit quoi? Aucune nation ne s'élève sans justice. Sans justice, il n'y a pas d'élévation d'une nation. Pourquoi le Congo ne s'élève pas? C'est un pays là où on a des dirigeants satanistes qui ne plaident pas pour le peuple congolais, qui ne cherchent pas la justice, qui cherchent les affaires d'abord. Comment voulez-vous, Tshisekedi Félix et les gens de l'UDPS, comment est-ce que vous allez nous expliquer cette histoire? Vous allez appeler les Américains pour faire des affaires sur les cadavres, les os, Mifupa, les tombeaux, les fosses communes du peuple congolais, là où il n'y a pas de justice, pas de paix. Est-ce que vous êtes les hommes de Dieu ou bien vous êtes des satanistes? Binon na binon. Bon répondre. Pour son troisième mandat, Félix Tshisekedi a hypothéqué les minéraux du Grand Katanga et du Nord Kivu. Les minéraux du Katanga seront volés par les sociétés privées américaines. Ça va passer par l'Angola, l'Oanda, le chemin de fer de Lobito. Le Katanga sera dépouillé systématiquement. Ça ira par Lobito, Angola, Port, États-Unis. Les mêmes richesses du Congo, côté Nord Kivu. On ne construit rien. Regardez dans leur clause là-bas. On ne construira rien. Pas même l'usine de raffinement, raffinerie, triage, tout ça, transformation. Le Congo n'est cité en rien. Mais ça ira au Rwanda. On a forcé Tshisekedi que le Rwanda bouffe les minéraux du Katanga. Le Rwanda doit se réjouir avec les richesses du Congo de gré ou de force. Maintenant, on a forcé. Malgré tout ce que Tshisekedi a fait, l'Amérique lui a toujours rendu. L'Amérique lui a toujours dit,
Donc, l'Amérique l'a retourné à la réalité. Le Rwanda n'ira nulle part. Tout ce que nous allons faire avec toi au nord, Kivu, on va voler, dépouiller les terres de tes ancêtres, Zoba, on doit mettre dans des wagons, ça ira au Rwanda, à Kigali, là où la même Amérique est en train de construire des raffineries avec la collaboration de Dubaï, Émirats Arabes Unis. Est-ce que je mens? Comprenez pourquoi c'est l'investissement des États-Unis d'Amérique, pas même Amérique, les hommes d'affaires trumpistes et les hommes d'affaires de Dubaï, sur demande du régime fantoche de Félix Tshisekedi, ont promis de mettre sur la table de l'argent. Attendez que je vous lise. 100 millions de dollars américains. C'est pour cela qu'on vous dit que les États-Unis d'Amérique et les Émirats Arabes Unis ont promis à Tshisekedi. Nous sommes prêts à aller voler. Mais il faut qu'il y ait la sécurité. Le problème du Congo, c'est la guerre. Qui a créé la guerre? L'Amérique. Pourquoi l'Amérique a des problèmes pour nous amener la paix? L'Amérique veut laisser le désordre là-bas en amenant ses paramilitaires qui vont parachuter, venir par hélicoptère là-bas, autour des mines. Laisser le Congo dans le désordre toujours. Mais eux, c'est les mines d'abord. Prendre au Katanga, Angola. Nord Kivu, Rwanda. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Le Rwanda bouffera toujours. Kagame mangera toujours. IDPS. Cerveau zéro. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le Rwanda ne perdra pas. Et tout ça, ça revient à quoi ce que je suis en train de vous dire? Kagame, c'est l'homme de la situation dans la région des Grands Lacs. Mundela Chanzagabapio n'a été en désordre.